distance. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente aujourd'hui cette dissertation doctorale intitulée Entreprise minière et pauvreté de masse au Katanga méridional. Contribution utile de la théorie de l'industrialisation par l'industrie industrialisante. Éminent professeur et membre du jury. Ce texte que vous avez entre vos mains est le fruit des recherches. Ainsi, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce jury, car cet exercice n'est qu'un prolongement du plaisir scientifique. J'en profite pour dire merci au Créateur du ciel et de la terre, maître du temps et des circonstances, pour sa grâce qui permet que nous puissions nous présenter devant ce jury. Les travaux que je vais présenter, le plan de la soutenance, après que j'ai donné le titre, je vais passer à l'objet et contexte de l'étude. Je vais donner la problématique, les hypothèses, l'énoncé de la thèse, la méthodologie. Je vais présenter les éléments d'analyse et les résultats, puis viendra la conclusion. Objet et contexte de l'étude. L'objet de cette recherche est d'analyser dans quelle mesure le modèle d'industrialisation par l'industrie industrialisante et par l'industrie minière appliquée dans le Katanga méridional contribue ou non à l'amélioration durable des conditions de population locale en prenant en compte les dimensions institutionnelles, environnementales et socio-économiques. La problématique. Cette dissertation doctorale interroge un paradoxe. Comment expliquer qu'un territoire aussi stratégique, accueillant de nombreuses entreprises minières, ne parvient pas à assurer un bien-être minimal à sa population? Et nous avons découpé la problématique en 4 questions. La première, dans quelle mesure l'industrie minière, considérée comme véritable vecteur du bien-être, un levier réel du développement socio-économique et du bien-être des communautés, ne parvient pas à contribuer au développement socio-économique? Les réformes fiscales de 2002, 2010, 2018 ont-elles permis un changement significatif dans la pratique de l'exploitation des entreprises minières en faveur du développement local? Troisième question. Comment les modèles d'industrialisation par l'industrie industrialisante, tels qu'appliqués dans le Katanga méridional, échouent-ils à améliorer durablement les conditions de vie existentielles des populations locales? Et que les mécanismes décisionnels économiques et managériaux permettent d'encourager les limites dans certaines provinces minières? La quatrième question est la dernière. Quelles perspectives managériales et politiques publiques faut-il mettre en place pour une industrialisation inclusive, axée sur le bien-être des populations, le développement de la classe moyenne, l'entrepreneuriat local dans les Katanga méridional? Objectif général. Nous sommes proposés d'analyser les limites de l'industrialisation fondée sur l'industrie minière dans le Katanga méridional et son incapacité à améliorer durablement les conditions de vie des populations locales. Objectifs intermédiaires. Évaluer l'impact socio-économique réel de l'activité minière sur les communautés locales du Katanga méridional. Examiner les effets d'entraînement en amont et en aval générés ou manqués par l'industrie minière. Analyser les rôles des réformes fiscales et des institutions dans la gouvernance du secteur minier. Identifier les externalités négatives environnementales liées à l'exploitation minière et leur gestion. Enfin, proposer une perspective